Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle séance اللي تنتمناو من طبيعة الحال العودة للتلاميذ موفقة الامتحانات الوطنية وبالتوفيق إن شاء الله في هذه السنة. أذكر فقط أن هذه السنة هذه غادي تكون مهتمة أكثر بلي زيكزارسيس هكذا، يعني في كل اكزامان ولا كل فرد ان شاء الله نحاولوا نوجدوا مجموعه ديال لي زيكزارسيس تكون هادفه وتكون نموذجيه وغالبا تكون ماخوذه من لي زيكزامان ناسيونال. بالنسبه للتلخيص من طبيعه الحال ديال الدروس راه غتلقاوها في القناه. دائما كتبوا فقط غير العنوان ديال لا لوسون مع قناه فيزياء سعيد العصادي، ثم غادي تلقاو من طبيعه الحال الكور يعني بيان ديتاي. دونك دابا اليوم غنهتموا غير ب لي زيكزارسيس خصوصا concernant les ondes. Donc on va traiter 3 exercices مهمه جدا. غنبداو بواحد ليكزارسيس اللي ديجا طرح في 2022 ديال العام اللي فات pour les ondes. Donc on va lire l'exercice propagation des ondes sonores dans l'air. Pour déterminer la célérité des ultrasonores, des ondes ultrasonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage est constitué d'un émetteur. Donc un émetteur, c'est qui émet les ondes et un récepteur qui reçoit les ondes sonores distants. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur égale à 85 cm. Une onde sonore émise par E se propageant dans l'air, c'est-à-dire le milieu de propagation c'est l'air, et reçue par R. Voilà, donc on a un émetteur qui émet les ondes sonores, les ondes sonores, et ce récepteur-là reçoit cette onde. Et la distance entre les deux, donc déjà donnée, donc soulignée sur 85. Donc nécessairement, il faut convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Bon, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatisé. يعني غادي نشوفوا à l'aide d'un système d'acquisition, c'est-à-dire un oscilloscope à mémoire, à la fois le signal A émis et le signal B reçu, la figure 2. Donc la première question, recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux. Donc seulement on écrit le numéro de la question et on va répondre par vrai ou faux. Donc 1-1, l'onde sonore est une onde transversale. Donc cette question elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'onde sonore se propage d'une façon parallèle à la perturbation et par conséquent cette onde c'est une onde longitudinale, n'est pas transversale. Donc la question c'est fausse. La deuxième, l'onde sonore ne se propage pas dans le vide. L'onde sonore ne se propage pas dans le vide. Donc c'est une proposition vraie parce que l'onde sonore nécessite un milieu matériel et par conséquent la réponse est vraie. Donc on a faux et vrai. La question 2, déterminer la durée mise par le signal pour arriver au récepteur. Donc dans ce cas-là, donc toujours غنبداو من هنا من l'enregistrement من هنا من le début le départ jusqu'à le départ. Donc غادي نحسب شحال من كارو عندي من هنا لهنا. Donc عندي 1 2 3 4 5. Chaque division représente 0,5, c'est-à-dire 5 fois 0,5. Donc n'oubliez pas ما تنحسبوش الكاروات اللي ما بيناتهم، تنبداو من هنا. Donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et on multiplie par ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Dans ce cas-là, c'est 0,5, c'est delta T.
Ensuite, calculer la célérité V. Donc, V égale la distance, voilà, la distance L divisée par delta T. Donc, il est trop facile cet exercice. Donc, je vous donne la réponse de l'exercice. Voilà. Donc, la première, on a dit que faux. Deuxième, vrai. Graphiquement, delta T est égal à 5 fois 0,5 est égal à 2,5 millisecondes. Donc, c'est 2,5 10 à la puissance moins 3. La question 3, c'est V est égal à D sur delta T, ce qui donne 340 mètres par seconde. Donc, toujours pour les ondes sonores ou bien les ondes ultrasonores, donc la vitesse de propagation, c'est environ de 340 mètres par seconde dans l'air. Voilà pour cet exercice. On passe à d'autres exercices, c'est les ondes concernant l'examen national 2020. Et voilà l'examen national 2020. Donc on va traiter l'exercice des ondes. Voilà, c'est 3 points pour les ondes. Recopie le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre E qui correspond à la réponse juste. Donc on va répondre tout simplement la réponse juste. Lors de propagation d'une onde, lors de la propagation d'une onde, donc la proposition A, il y a un transport de la matière et il n'y a pas un transport d'énergie. Donc ça c'est faux. Donc, ce n'est pas correct parce que c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse. La proposition B, il dit que il y a un transport de l'énergie et il n'y a pas un transport de matière. Donc, cette question, elle est vraie. Voilà, B. C, il n'y a ni transport de matière ni transport d'énergie, donc c'est faux. Et il y a un transport de matière et d'énergie, donc c'est faux. Donc la réponse B, B. Donc on va répondre A, B. Pour la question 2, une onde est dite transversale si la perturbation se fait dans la même direction, donc c'est faux. Elle se propage dans le vide, c'est faux. La perturbation se fait perpendiculairement à la direction de propagation, donc c'est juste. Et la propagation se fait sans amortissement. Donc la réponse est on dit qu'une onde est transversale si la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de l'onde. La question 3, le son est une onde électromagnétique, donc c'est faux. Électromagnétique, c'est une onde qui se propage dans le vide et dans un milieu matériel, donc la lumière, donc c'est pas le son. B, c'est faux, donc mécanique transversale. Mécanique longitudinale, oui, c'est vrai. Qui se propage dans le vide, donc c'est faux. Donc en choisissant tout simplement C. Lors de la diffraction d'une onde, il y a modification de fréquence, il y a modification de la longueur d'onde, il y a modification de la célérité. La fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées. Voilà la réponse. Donc, ça, c'est la deuxième leçon. Donc, toujours, lorsqu'on a le phénomène de diffraction, il n'y a pas un changement de fréquence, pas de changement de la longueur d'onde et pas de changement de la célérité. Donc, la réponse est D. Donc, on a la réponse de cette question, c'est B, C, D et D. Voilà. Donc, on passe à la question suivante, la question 5. On considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel τ. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source est l'élongation, c'est-à-dire le mouvement de S et le mouvement de M. Donc, le mouvement de M, il est toujours le même mouvement de la source. Mais lorsque M fait le mouvement dans un certain temps, donc S, il a déjà fait le même mouvement. Et par conséquent,
l'élongation de m à l'instant t est égale à l'élongation de s à l'instant t moins tôt. Voilà la réponse qui est juste, donc c'est D. On passe. يعني الحركة ديال واحد النقطة M من واحد الميليو راه تكون هي نفسها نفس الموفمون ديال الحركة S. ولكن إلا كانت هذه تتحرك في واحد الانستون تي، هاد S راه ديجا تحركت في واحد الانستون تي موان طو، دونك ناقص داك طو. فوالا. من طبيعة الحال إلا كان عندكم دي كيسيون جو سي با ملي ندير واحد لا ريبونس، إلا كان دي كيسيون من طبيعة الحال طرحوه في الكومونتير وغادي نجاوب لكم بتفصيل. لا ما فهمتوش شي حاجة. Donc on passe. Le point S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence n à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. L'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité. Donc l'onde se propage sans amortissement, c'est-à-dire l'amplitude ne varie pas et non, il n'y a pas une réflexion. La réflexion avec une célérité v égale à 0,25. La figure 50 reproduit l'aspect de la surface de l'eau à un instant t1. Les lignes circulaires représentent les crêtes. Donc, en exploitant la figure 50, déterminer la longueur d'onde lambda. Donc, comme vous voyez ici, donc on a cette distance-là représente 2 lambda. Donc, voilà, lambda c'est quoi? Lambda c'est la distance entre deux crêtes, entre deux lignes vibrant en phase. Donc, voilà lambda, puisqu'on a ici 1 cm, c'est-à-dire lambda égale à 0,5 cm. Trouver la fréquence n de l'onde. Donc, connaissant lambda et connaissant la vitesse, on applique la relation de... Donc, on a dit que lambda est égal à 0,5, n est égal à v sur lambda. Donc, v, c'est 0,25 divisé par 0,5 10 à la puissance moins 3, ce qui donne 50 Hz. 50 Hz, c'est-à-dire 50 fois par seconde. Voilà. La question D, la question 3. On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance D de la source. Calculer le retard temporel de M par rapport à S. Donc, le retard temporel, on applique le retard temporel entre deux points, donc égal à la distance entre les deux points divisé par V. Donc, le retard taux, toujours égal la distance entre les deux points S et M sur V. Donc, D sur V, ce qui donne par application numérique, c'est 0,2 secondes. C'est-à-dire que le point S fait le mouvement et après 0,2, le point M reprend le même mouvement que celui du point S. Voilà. Voilà pour cet exercice. بطبيعة الحال في لا فيديو جاي غندير واحد ليكزرسيس مهم جدا فيه بعض الصعوبات شويه ولا ميثود ديالو خصنا نحفظوها. لا ميثود اللي غنعطيكم نحاولوا نحفظوها. On va traiter l'examen je pense 2018. Voilà ce qui concerne cette séance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.